Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. On prend le temps de prier ensemble, on prend le temps d'écouter la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, parce que je retenais en fin de semaine, c'est qu'on va nous dire que ce que Jésus attend de nous, c'est pas juste de dire faites rien de mal. C'est déjà beau là, de rien faire de mal. Mais Dieu voudrait qu'on soit habile à faire le bien. Et le bien, c'est pas toujours de faire des choses extraordinaires. C'est de mettre beaucoup de cœur dans les petits gestes que l'on fait. Il y a toujours des gens qui ont besoin de nous. Au tout début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Prenons quelques secondes pour nous mettre en présence de Dieu, pour nous rappeler que quand on vit l'Eucharistie, on n'est pas tout seul. Dieu est présent avec nous et je crois qu'il veut parler à chacun de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu avais le souci d'être bon pour les gens que tu croisais. Pour toutes les fois où je pense trop à moi et penser aux autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux passer par nous pour faire du bien dans notre monde. Pour toutes les fois où je néglige tout ce que j'ai reçu de toi, Seigneur, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à ne pas garder pour nous tout ce que nous avons reçu de ton Père. Pour toutes les fois où je manque de générosité, alors que je suis un gâté de la vie, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci,
Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Ensemble. Loué le nom du Seigneur, de la poussière et le rêve de faible. Loué c'est le cœur du Seigneur. Loué le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Loué le nom du Seigneur, de la poussière et de la rêve de faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui qui siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Loué le nom du Seigneur, de la poussière et de la rêve de faible. De la poussière il relève le faible, et il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Loué le nom du Seigneur, de la poussière et de relève le faible. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, simplement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon
la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec de l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un, et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile qu'on entend aujourd'hui, Jésus se sert encore d'une histoire, d'une parabole pour nous faire réfléchir. Il nous parle d'un gérant malhonnête. Un gérant malhonnête qui a perdu sa gloire, parce que justement, il n'était pas honnête. Et ce gérant-là, on veut nous montrer comment il s'en sort, finalement. Et ce gérant malhonnête, comme il sait qu'il va perdre son emploi, il se trouve un truc pour se faire des amis après. Fait que fait venir les clients de son patron, et il donne des réductions de dette. On peut dire qu'au moins c'est brillant pour se faire des amis. Hein. Et ce qui est spécial, parce que c'est une parabole, il y a toujours quelque chose de choquant là-dedans. On nous dit que le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Pourquoi il fait l'éloge? Parce qu'il agit avec habileté. Autrement dit, dans la parabole, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus ne nous enchaîne pas d'être malhonnête, c'est pour ça qu'il nous dit. Mais il nous dit que ça serait bien si on développait l'habileté aussi. Parce que ce gérant-là, on peut dire, même s'il est malhonnête, qui est habile, il était quand même assez réveillé pour penser à ça, pour dire comment il va s'en sortir, puis comment il prépare son avenir. Et ce qui est spécial, c'est qu'on nous dit que le maître de la parabole fit l'éloge de ce maître-là. Et par après, ce qu'on veut nous dire aussi, c'est qu'on nous dit ceci, car les enfants de ce monde sont plus habiles entre eux que les enfants de la lumière. Et c'est quoi le message qu'on nous passe à travers ça? Le message qu'on nous passe, c'est le suivant. Ça serait tellement beau si nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, on était aussi habiles à faire le bien que les gens du crime organisé sont habiles à faire le mal. Ça serait spécial si on pouvait dire ça de nous, là. Et c'est ça qu'on veut nous dire. Être capable de faire le bien, d'être habile. Vous savez, avec le temps, peut-être qu'on a réduit un peu c'est quoi la définition d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait rien de croche, qui ne fait rien de mal. Jusque-là, c'est correct. Là. Mais marcher à la suite de Jésus, c'est plus que pour faire le mal. Jésus, ce qu'il nous demande, c'est aussi d'être habile à faire le bien. Et ça peut changer complètement la perspective si on pense à ça. Être habile à faire le bien, pourquoi? Parce que Dieu a donné à chacune d'entre nous plein de choses. On a des biens à notre disposition, on a des talents, on a développé toutes sortes de choses dans notre vie. Puis quand Dieu nous donne ça, c'est pour s'en servir. Une autre partie que j'aime dans cette parabole, vous savez, quand Jésus compte la parabole, c'est pour nous faire réfléchir. On veut nous montrer que le gérant, là, il
il n'est pas propriétaire des biens qu'il gère. C'est juste le gérant, c'est pas le boss, ça, là. Et justement, à travers ça, on va nous dire qu'il est en train de gérer les biens de son maître. Et pourquoi Jésus nous compte ça? C'est pour nous rappeler que nous autres, tout ce qu'on a, là, moi dans la foi, qu'est-ce que je crois? Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que j'ai comme talent, tout ce que j'ai développé dans ma vie, là, ça vient de Dieu. C'est ça notre croyance, là. Et si ça vient de Dieu, bien, ça change complètement notre perspective. Hein? On en a des biens. Moi, j'ai un auto pour me déplacer. J'ai un ordinateur pour travailler. J'ai développé des talents avec les années. Mais c'est comme si la part de l'Évangile de me dire, hey, ça t'est prêté, ça là. Est-ce que tu t'en sers pour faire le bien? Et le grand danger qui nous guette, nous autres, là, avec le temps, c'est de développer la mentalité de propriétaire. C'est quoi la mentalité propriétaire? Je finis par croire que tout ce que j'ai dans ma vie, là, ça appartient à Jacques, cette affaire-là. Puis que la mentalité propriétaire, c'est de dire, je me sers de tout ce que Dieu m'a donné pour mon usage personnel. Quand Dieu nous donne quelque chose, oui, c'est pour nous, mais c'est jamais, jamais pour nous seulement. Si Dieu m'a donné tel talent, c'est pas juste pour que ça serve à Jacques. Si Dieu m'a donné tel bien, c'est pas juste pour que ça serve juste à moi, pour que je sois capable, moi aussi, de faire du bien à travers ça. Et quand on y pense, cette semaine, j'ai la chance de penser à ça, là, on en a-tu dans le monde dans lequel on vit, on en a-tu des biens? Là? Je le disais tantôt, j'ai un auto. Mais l'auto que j'ai, c'est bien, je m'en sers, mais il faudrait me dire, ah, c'est une auto que Dieu met à ma disposition, j'espère pour en faire du bien. J'ai pu me rendre à la messe ici aujourd'hui, là. J'essaie de faire du bien en me déplaçant. Puis si je peux aider d'autres personnes. J'ai un ordinateur. Mais mon ordinateur, j'espère que je m'en sers, pas juste pour mon usage personnel. Si j'ai la chance d'avoir ça, je suis bâti de la vie, 7-3 ans pour faire du bien. J'ai des biens. Bien, les biens aussi, moi, je ne veux pas garder ça juste pour moi, je veux faire du bien à travers ça. J'ai reçu des talents. Les talents que Dieu m'a donnés, ce n'est pas juste pour mon usage personnel, c'est pour faire du bien. Alors, vous comprenez, quand on voit la vie comme ça change notre perspective. Et ça nous oblige à réfléchir pour ne pas agir comme si tout m'était dû, alors que c'est Dieu qui va tout donner ça pour que je fasse du bien. Ça change ma vision de la vie de penser comme ça. Et quand j'arriverai au soir de ma vie, bien Dieu, ce qu'il va me demander, qu'est-ce que tu as fait avec tous les biens que je t'ai donnés? Une question que Dieu ne me posera jamais, je peux vous la dire par exemple. Qu'est-ce que tu as fait avec le talent de ton frère ou de ta soeur? Il ne me demandera jamais ça. Il va me demander, qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'ai donnés? Ça, il va me demander la question. Et la question, finalement, c'est que Dieu voudra savoir, est-ce que j'ai été habile à faire le bien à partir de tout ce que j'ai reçu de Dieu? Et je trouve que ça fait réfléchir. Je disais tantôt qu'on entend souvent parler, quand on écoute les nouvelles, que le crime organisé et qu'ils sont bien organisés, c'est le cas de le dire. Nous autres, on devrait s'organiser un peu plus pour faire le bien. J'ai pensé vous donner quand même des exemples où nous, les chrétiens, parfois on est organisés pour faire le bien. Il y a quelques années, j'ai eu la chance, le dimanche soir, j'allais servir le repas à la Maison du Père à Montréal. Vous connaissez cette maison-là? C'est une maison où on accueille des itinérants. Alors, ce qu'on faisait, c'était tout simple. Il y avait rien d'extraordinaire dans ce qu'on faisait. Les gens savaient qu'il y avait cette place-là. Ils se présentent là. On servait le souper, très modestement. C'était fourni par des organismes. Après ça, ça nous faisait un endroit pour coucher. Quand il y a certaines parties de l'année, c'est très important. Et le savez-vous, ces gens-là ont beaucoup besoin de parler. Vous savez pourquoi ils ont besoin de parler? Moi, j'ai parlé avec quelques-uns, je ne suis pas un spécialiste de ça. Souvent, ces gens-là ont eu des problèmes dans leur vie. Je pense entre autres à des problèmes d'alcool, puis des membres de famille qui ne veulent plus leur parler. Ils ont fait le vide autour d'eux. Alors, quand ils rencontrent une personne qui veut leur parler, ça leur fait du bien, si vous voulez. Et même, c'était fondé par les pères trinitaires à cette maison-là. Ils avaient même une ferme pour aider ceux qui voulaient s'en sortir à plus long terme. Tout ça va vous dire que c'est un exemple où des chrétiens se sont mis ensemble pour faire du bien organisé. Ça, c'est ce que j'appelle. Il y a beaucoup d'autres biens organisés auxquels on pourrait penser. Dans beaucoup de villes, il existe des comptoirs alimentaires pour dépanner les gens. Et vous savez que présentement, avec l'inflation, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes juste à arriver pour l'épicerie. On a ça même ici, chez les Chalets Colomb, à un comptoir alimentaire. Quand on aide des personnes, je veux dire, on fait du bien organisé. Mais la plupart du temps, on fait du bien
Ça se passe, c'est très... Personne ne connaît ça. Je vous donne des exemples de biens. Un bien auquel on pourrait penser, c'est quelqu'un, je pense, une maman qui a aidé sa fille qui vient d'accoucher pour lui donner une pause pour qu'elle puisse rencontrer son petit-fils. Je pense à un père qui est habile de ses mains et quand son fils a construit sa première maison, son père est allé l'aider. Vous savez ce que ça va faire? Son fils n'oubliera jamais ça. Il y a des moments de la vie là, où tu dis, hey, j'ai compté sur mon père, c'est important. Je pense à une dame qui fait des téléphones pour parler à une personne âgée qui s'ennuie toute seule. C'est un petit geste, mais c'est une façon de faire le bien. Je pense à des gens qui vont porter la communion au domicile à certaines personnes. C'est une façon de faire le bien. Et à chaque fois qu'on fait le bien, c'est comme on est en train de montrer qu'il y a un cœur qui bat ici. On n'est pas juste des robots, nous autres. Il y a un cœur qui bat, et c'est ça de faire le bien. Pour terminer un peu, pour vous montrer un peu quel est le message que Jésus veut nous laisser, je vous montrerai cet aspect-là qui est moins sérieux, mais qui, je pense, qui peut nous aider à tenir le message. Moi, dans ma famille à moi, mes grands-parents sur le bord de ma mère, c'était des joueurs de cartes. Ils jouaient au 500. Peut-être que tu connais ça, ce jeu-là. Et moi, j'étais tout jeune, je ne jouais pas aux cartes, mais je les entendais, par exemple. J'écoutais ce qu'ils se disaient autour de la table, mais pas fou, le petit gars, il écoutait. Il y a une des expressions de mon grand-père que j'ai retenue, c'est la suivante. Et quand on joue au 500, à un moment donné, il faut prendre. Et mon grand-père disait ça de temps en temps. Quand il voyait quelqu'un qui avait un beau jeu, qui ne prenait pas, vous savez ce qu'il disait, mon grand-père? Il dit, ce joueur-là, il joue fessier. Et je dirais que le message que Jésus veut nous passer à travers cette parabole-là, à travers tout ce que Dieu nous a donné, et Dieu sait qu'il nous en a donné des talents, des biens, c'est comme si Jésus nous dit, hey, arrangez-vous pour ne pas jouer fessier à travers tout ce que Dieu nous a donné. C'est la grâce qu'on pourrait demander pendant cette célébration aujourd'hui. Alors, je vais terminer en faisant une petite prière en notre nom à tous. Seigneur, je reconnais que tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que je suis, là, ça vient de toi. Et je te dis que je ne veux pas tout garder ça pour moi. Je veux partager ça avec d'autres. Viens m'aider, Seigneur, à être habile, à être créatif à faire le bien. Et je veux te redire, Seigneur, encore une fois aujourd'hui, que je suis prêt à faire équipe avec toi. Parce que je crois qu'ensemble, on peut faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Et pendant les quelques secondes qui viennent, on peut se demander, quelle est ma façon à moi? On n'a pas tous la même façon, hein? Quelle est ma façon à moi où je réussis à faire le bien? Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu compte sur nous pour faire le bien dans le monde dans lequel nous vivons présentement. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et de gouvernement, et pour toutes les personnes qui exercent des responsabilités politiques et civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables religieux qui ont la charge de conduire leur peuple et leur communauté vers la vérité et la réconciliation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui se sentent enlisées dans la routine, le fatalisme et la résignation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui nous exhortent à trouver des solutions audacieuses et inventives pour prendre soin de la terre, notre maison commune, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui vivent dans l'inertie et la peur et qui n'osent plus s'ouvrir à la nouveauté de l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu comptes sur nous et tu nous invites à te faire confiance. Accueille favorablement nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te saluer. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Sylvain Cournoyer. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
vient de Dieu. On veut dire à Dieu que tout ce que tu nous as donné, on ne veut pas le garder pour nous. On veut en faire bénéficier les gens autour de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié de nous péchons.
Et je vous rappelle aussi, tel qu'on a indiqué dans le nouveau feuillet paroissial, il y en a ici à l'entrée de l'église, qu'à partir de samedi 1er octobre, la messe de 16h30 va se vivre plutôt à l'église Sainte-Marie-Goretti du côté de Belleuil. Ça fera que ce côté-ci de la rivière, il y aura une messe à 17h à Saint-Hilaire, et à 16h30, il y aura une messe du côté de Belleuil à l'église Sainte-Marie-Goretti. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que nous avons tout reçu de toi. Tout ce que je l'ai reçu de toi, nos talents, nos biens, et nous ne voulons pas garder ça pour nous, nous voulons partager avec les autres. C'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez, à la paix du Christ.